Bien-aimés, nous voici encore toujours dans ce message de la Pentecôte où nous avions dit que l'Église est née le jour de la Pentecôte où Dieu a encore réuni tout le monde ensemble. Il les a donné l'esprit de vivre ensemble, il les a donné la capacité de produire, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Et là, nous avons pris le passage de Jean qui dit: tout arbre, tout sarment qui n'est pas attaché à Jésus-Christ ne peut pas porter les fruits. Et celui qui ne porte pas les fruits ne peut être que séparé, ne peut être que coupé et jeté. Parce qu'il n'y a pas de gaspillage dans la maison de Dieu. Dieu nous a créés pour grandir, pour exceller. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu pour réussir. Et aujourd'hui, nous voulons encore parler sur les fruits, toujours et encore sur les fruits, parce que Matthieu 7, le 19e verset, la Bible dit: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, bien aimé, allons-y comprendre que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous avons son esprit, c'est d'abord pour porter les fruits. Et Galates 5, 28 parle du fruit de l'esprit et donne aussi les contraires de ce qui n'est pas les fruits de l'esprit. C'est pourquoi Matthieu dit: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans la partie qui est précédente, nous avons dit que tout arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé. Maintenant, ici on dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. C'est-à-dire, tu peux produire des fruits en ayant l'Esprit du Seigneur, mais si ces fruits-là ne sont pas bons, donc cela aussi sera écarté. C'est à nous maintenant de nous dire, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est à nous d'analyser. Parce que chaque année, on va fêter Pentecôte, Pentecôte. Oui, l'Esprit de Dieu nous pousse à produire les fruits. Mais ici, on dit, l'arbre qui ne produit pas est coupé. Mais celui qui ne produit pas aussi des bons fruits sera coupé. Regardons-nous un peu en face. Quand nous parlons de Shirabara Kuro Sogondoe Kumasen. Après avoir parlé cela, qu'est-ce qui sort de nous? Les fruits que nous produisons, est-ce que les gens peuvent s'en féliciter? Toi-même, tu peux te réjouir de ce que tu produis. Les églises grandissent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous disons? Ça, ce n'est pas un problème de plusieurs, mais c'est un problème personnel. C'est une réflexion personnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Galates 5 et à partir du 16e verset, la Bible dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Oui, bien-aimés, ces deux listes que nous venons de dire, nous pouvons comprendre que d'un côté, il y a le bon fruit et de l'autre côté, il y a de mauvais. Mais depuis que nous allons dans l'église, depuis notre bas âge, notre enfance, pour la plupart, quels sont ces fruits que nous portons? Par mauvais fruits ici, nous devons comprendre l'idolâtrie, l'impudicité, comme la Bible dit, la magie,
Oui, bien-aimé, la magie. Parlons un peu de la magie. Même si on essaie un peu de voiler, c'est au nom de la science, c'est au nom de la découverte, bien-aimé. L'Esprit de Dieu ne peut pas marcher en conformité avec la magie. Ces derniers temps, les jeunes filles, les jeunes hommes sont plus dans la magie que vous ne pouvez pas y croire. Ils apportent même cette magie dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le mauvais fruit ne peut pas faire partie de nous. Chrétiens, la doctrine chrétienne, elle est saine. Tirons très attention. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous pousse à produire les fruits. Mais ces fruits-là doivent être des fruits d'amour, de la bonté, de la fidélité, et non pas des fruits contraires ou l'impudicité, ou l'adultère, ou la magie, les excès des tables, ou l'ivrognerie est en train de devenir elle est en train de devenir monnaie courante, ou même dans l'église on tolère des choses qu'on ne peut pas tolérer. C'est pourquoi même l'église qui devait nous unir commence à nous diviser. Combien de gens ne veulent plus que leurs enfants aillent à l'église? Combien de gens ne veulent pas que leurs femmes aillent prier? Non, avec vos pasteurs là, surtout les jeunes pasteurs. Combien de gens ne veulent plus libérer leurs filles qui puissent être encadrées? Tout simplement parce qu'au lieu de voir le bon fruit dont la Bible parle, l'amour, la bonté, mais on trouve les contraires. Les antivaleurs sont en train de prendre place à l'église. Que cette fête de Pentecôte puisse être pour nous un temps de réflexion, de vérifier. Parce qu'une même source ne peut pas donner de bonnes choses et de mauvaises choses. Non. Soit on est un bon arbre qui produit de bons fruits, soit on ne l'est pas. Et le vœu de mon cœur est que nous nous remettons en cause. Parce que son esprit est encore là. Parce que son esprit est encore disponible. Parce que son esprit peut encore nous donner la capacité. Afin que l'église puisse encore revêtir sa plus belle robe. Afin que nous puissions écarter, chasser les marchands dans les temples de Dieu. Comme Jésus-Christ pouvait le faire. J'aimerais que cette commémoration de la Pentecôte puisse être pour nous un temps de nous remettre en question. Un temps de demander que son esprit descende. Un temps de demander afin que son esprit puisse venir nous toucher, afin que nous puissions opérer dans des dimensions de joie, des dimensions de gloire, dans d'autres dimensions où l'amour va encore régner, et non pas des temps ou des spectacles inutiles qui nous apportent rien, mais qui nous apportent tellement la séduction est en train de nous gangréner. Bien-aimé, je parle avec mon cœur. Christ veut que son esprit puisse nous conduire, parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Veux-tu être fils de Dieu? Accepte d'être conduit par son esprit. Tu es fils de Dieu. Regarde bien quels sont les fruits que tu produis. Si tu ne produis pas, cherche à produire. Mais si tu produis, vérifie la qualité de tes fruits. Si elles sont bonnes, gloire à l'Éternel. Mais si elles sont mauvaises, attention. Attention. Demandant ce que son esprit puisse habiter en nous. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu qui doivent porter l'amour et l'unité. J'aimerais que son esprit puisse encore nous donner la capacité, afin que les terrains qui sont encore vierges puissent être déblayés, puissent être prêchés, que l'Esprit de Dieu puisse entrer partout, afin que son amour puisse encore régner. Oui, je parle de l'esprit de l'huile et l'amour, l'esprit de Dieu. Oui, je parle de l'esprit de la résurrection. Cet esprit, au Dieu de gloire, qui s'était touché là où tu es, même s'il y avait une maladie enfouie, cet esprit est capable de chasser cette maladie. Oui, je parle encore de l'esprit de Dieu. Non pas cet esprit qui nous amène de mauvais esprits, de mauvais fruits, mais l'esprit qui nous amène encore la guérison. Oui, l'esprit qui nous fait encore crier Abba Père. Oui, son esprit est là. Oui, bien aimé, si tu crois, tu seras saisi là où tu es. Même la maladie qui est une mauvaise chose dans ta vie peut partir, parce que l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ nous a été donné
le jour de la Pentecôte. C'est un esprit de joie, c'est un esprit de courage, c'est un esprit qui nous fait pousser, qui nous fait crier « Abba Père ». C'est l'esprit dont je suis en train de parler. Non pas pour la démonstration inutile, mais l'esprit qui commence d'abord à nous travailler, nous, dans l'intérieur, afin que nos familles puissent être travaillées, nos maisons puissent être travaillées, nos églises puissent être travaillées, afin que même la communauté puisse être touchée par son esprit. Oui, son esprit est disponible. Si tu crois à son esprit, bien-aimé, dis seulement, Seigneur Jésus, j'ai encore besoin de ton esprit. Non pas l'esprit de l'homme, non pas l'esprit de ma tribu, non pas l'esprit de rivalité, mais l'esprit qui était descendu ce jour-là. Enfin, oh Dieu de gloire, que je puisse aussi prophétiser, que je puisse avoir des visions, que je puisse exceller, croître et grandir. Oui, bien-aimé, tu es appelé à grandir et à croître. L'esprit est disposé, même dans le business, que son esprit puisse te pousser. Dans ton travail, dans tes études, dans tes entreprises, il n'y a que son esprit qui va nous propulser. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Touche-nous, ô Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens régner. Nous avons besoin que tu règnes en maître. Nous avons besoin, Dieu de gloire, que tu nous gouvernes, que tu sois celui, Dieu de gloire, qui nous amène, Dieu de gloire, à faire des choses extraordinaires. Grandir en toi. Nous voulons produire des bons fruits. Nous voulons être des gens, ô Dieu de gloire, qui même au loin sont en train de transmettre, ô Dieu de gloire, ton esprit de résurrection. Ressuscite encore l'amour dans nos vies. Ressuscite encore la joie, la paix. Ressuscite encore la fidélité. En ton nom puissant et glorieux. Nous croyons, Dieu de gloire, même que tout ce qui était mort sera ressuscité.